Eh ben mes amis, allons-y pour la manche 5 de jour. Bon alors malheureusement, lui, il a 3 cristaux verts et il s'est pris une carte verte, donc c'est pas cool. Bon, il y a des belles cartes, hein. Il y a des beaux sorts, il y a encore une catapulte. Ça, c'est génial. Bon, par contre, faut aller, vous voyez, vite se faire ça, là. Alors, on a pioché une carte de plus parce qu'on était à côté de la cité amicale, et comme on a un bouclier dessus, ça nous fait quand même plus d'une carte. Donc, j'ai pioché 7 cartes au lieu de 6. Vous voyez? Donc on va s'approcher de la cité, enfin de la vallée oubliée. Et on va essayer d'être le plus rapide possible. Il va falloir que je détruise des monstres, malheureusement, avant de m'en prendre à la grande prophétesse. Donc on va encore prendre cher. Faux départ me sert à rien, j'ai ce qu'il faut, vous voyez. Parce que voilà, j'ai des cartes de combat. Et j'ai pile poil pour me positionner. La 2-1-3 de mouvement, c'est la journée pour aller dans la forêt qui est là. J'ai pile poil ce qu'il me faut. Donc je vais prendre Lefto pour jouer en premier. Pouf. Faux départ me servant à rien, je l'élimine et je joue en premier. Bon, la source est bien, je fais un mouvement de 2 et un 3 pour me positionner ici. Ça, je vais le mettre de côté, voilà, à côté. Je vais rapprocher notre amie, la grande prophétesse, qui est de niveau 6, avec sa petite armée d'abrutis. Vous voyez, là, le problème que j'ai, c'est que je peux pas l'attaquer directement, parce qu'il y a lui qui est défenseur, là, l'elfe. Il y a 2 de défense, vous voyez, défenseur 2, plus le terrible lutin qui a défenseur 1. Donc si je m'attaque directement à la prophétesse dans la phase d'attaque à distance et de siège, par exemple, elle a 4 d'armure, et elle va au moins être défendue par un des deux, quoi, vous voyez. On peut pas être défendu 2 fois, mais... donc ou lui ou le lutin va lui mettre plus 1 d'armure. Elle va passer ou à 5 ou à 7 ou à 6. Donc c'est très embêtant. Donc il faudrait que je me débarrasse de ces deux-là, plus du dragon. Lui, on verra plus tard. Pour ensuite m'attaquer à la prophétesse qui quand même là, est résistante au feu et me met 2 attaques de 5 de feu. Donc on va s'arrêter là. On va garder ça avec nous, parce que là quand même j'ai 3 et de 5 d'attaque. Si je vise lui, il va se défendre. Donc il aura 3, plus lui qui le défend, il aura pile 5. Donc je vais le tuer. Ouais. Lui, je vais essayer de le parer avec mes mages d'Athelm pour le tuer, comme ça on s'en débarrasse. Et son armure tombera à 7. Il me restera ces deux-là à gérer, plus la grande prophétesse. Oui, c'est possible. Donc 2, 1, 3, je viens là. 2, 4, 5, je vais piocher qu'une carte, mais je vais utiliser ça s'appelle ma compétence qui se retourne. Ma motivation. Pour gagner 2 cartes, et advienne qui pourra, je dirais, advienne qui pourra. Je pense que c'est la meilleure solution, quoi. Parce qu'il faut trouver que je tue le dragon de bête, par contre. « 4, 5, 6. Là, ça va être juste, mais bon, on a quand même de quoi. On a toutes nos unités, là. Franchement, on peut y aller franco. Donc, je m'arrête là, voilà. Je pioche 1, 2, 3, 4, 5 et une 6e carte. Maintenant, c'est au terrible. Joueur fantôme. 1, 2 et 3. Pas de chance, c'est du vert. Il pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Bon, il n'a pas pioché de blanc, donc on peut espérer qu'on y pioche une carte blanche. Qu'est-ce qu'on a pioché? Oh, l'éclair de feu. On n'a pas de mouvement, donc là on utilise notre motivation immédiatement. Pouf. Ça nous fait gagner un point de gloire. On passe à 58, 59. Et on pioche 2 cartes. Tranquillité et endurance. On joue immédiatement endurance pour faire un mouvement de 2 et on attaque la prophétesse et sa bande d'armée là. Ça va être du pénible. Ça va être du pénible. Il faut que je me débarrasse des défenseurs à tout prix. En premier lieu. Donc je vais commencer par attaquer. Si j'attaque lui, si j'attaque les deux, il me faut... Donc lui il défend lui et lui il va défendre lui forcément. Donc lui il sera à 4 d'armure et lui à 5 d'armure. Ça fait 5 et 4, 9. Là,
J'ai 3 et 2, 5. 6, 7, 8, 9 avec les catapultes. Bah, c'est parfait. Donc je vise ces deux abrutis. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le lutin de cristal défend l'elfe et l'elfe défend le lutin de cristal. Le lutin de cristal, il a 1 d'armure, mais il est élusif, donc il a 2 d'armure là. Plus 2 de l'elfe, ça fait 4. L'elfe a 4, plus le 1 du lutin de cristal, ça fait 5. Ça fait 9. J'active ceci avec le mana vert qui est là, le seul mana vert que j'ai. Pouf. Ça fait 3 et 2, 5, plus les catapultes, attaque de siège 3, 5 et 3, 8. Ah oui, 5 et 3, 8. Et je rajoute plus 1 à mon attaque ici grâce à ça. 5 et 3, 8, 9. Ça fait 5 et 4, 9. On s'est débarrassé des défenseurs. Vous voyez, boum boum. Déjà, ça c'est une bonne chose. Bon, ensuite, malheureusement, j'ai lui à gérer. Il faut que je le tue, parce que lui, sinon, il va être trop chiant. Avec son attaque de 6 de feu glacé, j'active les mages d'Athel, mais avec un petit mana bleu de la source. Alors attends, est-ce que je peux parce que je peux utiliser 2 dés de la source, vous voyez. Avec un petit mana bleu de la source, je fais une parade de feu glacé de 7. Parade de feu glacé de 7, il est paré. Il reste lui et elle. Putain, je vais prendre cher, hein, parce que là j'ai plus de défense. Là j'ai une attaque de feu de 5 éventuellement. Et c'est tout. Ah, je peux gagner un jeton mana vert grâce à mes herboristes. Oui. Je pourrais faire un soin de 2, 3, je pourrais me soigner de 3 blessures. Là, si j'encaisse elle m'en met 2 et 2, 4, 5, 6. Je suis KO. Merde. Merde. Je suis KO. Je suis KO. Ah, mais je peux encaisser une des attaques. Avec mon mage d'Athel, mais il a une armure de 5, il est résistant au feu et à la glace. Je peux encaisser une des attaques de la prophétesse et ça fait rien. Donc j'ai activé le mage d'Athel pour parler de cette saleté de dragon. Donc maintenant, elle, j'encaisse une de ses attaques de 5 de feu, je mets sur les mages d'Athel, mise en caisse, il se passe rien. Ensuite, elle me met une de blessure, la salope. Bim bim. Voilà. Et lui, il a 7, j'ai 4 d'armure, 4 et 4, 8, ben je prends encore 2 blessures dans la gueule. C'est pas bien grave. Il y a 4 blessures. Maintenant, on contre-attaque. Lui, il faut 7 pour le tuer. Il faut 7 pour le tuer, il est résistant au feu et à la glace. Je peux utiliser un deuxième dé de la source, mais j'aurais aimé garder un mana vert pour me soigner. Je vais pouvoir me soigner de 3 blessures, donc c'est pas grave. J'utilise la source de mana. Pour utiliser un deuxième dé de la source, j'utilise le soleil. Pour faire une attaque de 4. Et les moines rouges, 4 et 3, 7. Il est mort aussi, le dragon, boum. Et lui, il me faut 6 pour le tuer, mais là, j'ai plus assez. Hein. Il est résistant au feu, le vilain. Là, j'ai une attaque de 2. Là, j'ai plus de mana. Là, je peux pas le tuer, lui et elle. Et pour la baisser, il me faut 4 d'attaque. Elle est résistante au feu. Il me reste plus grand chose. Il me reste plus grand chose. Il me reste plus grand chose. Malheureusement, je peux pas l'entamer, quoi. Ah si, je peux faire 2 et 2, 4, je peux l'entamer, mais j'ai plus mon soin dans ce cas-là. Bon, déjà, on s'est débarrassé des plus pénibles. Eh bien, écoutez, je suis repoussé ici, donc lui il revient là, avec la prophétesse. J'ai tué eux. Donc le combat est fini.
J'active les herboristes qui me donnent un jeton vert. Je fais un soin de 2. Pouf, un 2. Voilà, soin 2. Pouf. Et ensuite, j'active ma petite compétence ici, que je retourne. Ça me fait un cristal blanc. Et un soin de 1. Pouf, voilà, on s'est soigné au maximum. Il ne nous reste qu'une seule blessure. Et on garde évidemment l'éclair de feu. Et la détermination. Par contre, toutes mes unités ont été utilisées là. Et on l'a pas entamé. Bon. Et on a une blessure. Ouais. Pas génial ça. Hop. Ah, l'éclair de feu va me servir à rien en fait contre elle. Quoique, il y a des fois elle n'est pas résistante au feu. Et ben voilà, on s'arrête là. Donc les 2 dés de la source, je les relance. Et ben du bleu, du blanc, pouf. Les manas ils disparaissent là qu'on a utilisé. Paf, paf. Ça se réactive ici. Tout ça c'est utilisé. Hop. Bon, ce qui est bien, c'est que la prophétesse, elle a plus qu'un seul garde du corps. Hein, lui. Voilà. Et je gagne. J'ai tué 3 ennemis, donc je me fais 3 récompenses supplémentaires. 1, 2, 3, parce que c'est des élémentalistes. Hein. Alors je gagne. Oui. Ah, je peux annuler des blessures, ça c'est bien. Pouf, pouf, pouf. Et je gagne 7, 8, 9, 10 points de gloire, mes amis. 10 points de gloire, je suis à 59. Bah, je passe à 69 et je level up. Et ça c'est cool. Je passe à 69. Je passe à 69, donc je choisis une compétence. Oh, ouais, bah c'est pas génial. Et comme choix, j'ai au cœur du combat qui va me servir à rien. Ah, j'ai l'effet maximum, ça peut être pas mal. Et j'ai le choix entre ces 2 compétences. Ou une compétence de Krang, tiens. Alors ça marche pas sur elle parce qu'elle peut pas perdre d'armure, elle est immunisée aux arcanes, faut s'en rappeler. Ça me permet de l'influence. Bon, ça c'est une super compétence d'influence, enfin super, ça dépend comment on joue, hein. Elle est pas géniale pour recruter des unités, mais ça peut être très utile. Ah oui, c'est vrai que là je pourrais me massacrer cet abruti. Alors ça c'est utile, mais vous pouvez l'utiliser que pendant la phase de parade, ça. C'est vrai que pour baisser l'attaque de lui, là, ou pour augmenter son attaque, 7, 8, 9, ouais, non. Ah, c'est pas génial ce qu'il y a là. Je vais prendre une compétence de Krang, je vais prendre de la poutre. Vous voyez, je vais prendre ça là. Compétence de Krang qui est formidable de combat. Et je vais prendre donc la dernière carte, effet maximum. Voilà. Hop, je renouvelle l'offre et nous avons chevalerie. Oui, bah, j'aurais préféré chevalerie. Pas de bol. Et je pioche donc. J'ai 3 cartes en main. Je pioche donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Voilà. Le joueur fantôme pioche 3 cartes. 2. Oh là là, 2 cartes blanches, pas de chance. 3, c'est du rouge, il pioche 2 cartes. 1 et 2. Voilà, on n'a pas de bol. C'est donc à nous. Ah bah on a le Graal doré. On n'a pas de mouvement. Et il faut 2 mouvements pour aller là-dessus. Bon, on peut faire un petit soin de 1. On a de quoi combattre. L'éclair de feu me sert strictement à rien là. Parce qu'elle est résistante au feu, elle. Là. J'ai ça, je peux la baisser de 1 grâce à ça. Et lui, il prend. Ah non, il peut pas prendre un armure, il est résistant au feu. Putain, il est chiant, lui. Ouais, là, on commence à être dans le dur.
Donc je peux me reposer éventuellement, en me débarrassant de l'éclair de feu qui ne me servent pas à grand chose contre ces unités qui sont quasiment toutes résistantes au feu. À moins que je la baisse ici, vous voyez. Là elle est plus résistante au feu. Il faut que je la baisse de 1, 2, 3, 4 niveaux. Il faut que je mette 16 dans la gueule. Ah, si je détruis la boule explosive, alors ça me permet de détruire des cartes. Une parade de 6, mais ça me sert à rien. Ou une attaque de 6, ça, je pourrais tuer lui avec l'effet maximum. Tant pis, je détruis une carte. Mais il me faut du mouvement. Je n'ai pas. Ah là là, c'est pas de bol ça. Parce que là, j'aurais pu me suicider sur ce. Après, je peux faire un mouvement de 2. Avec 2 cartes inclinées. Et je peux lui mettre. Je m'en fous des blessures qu'ils vont me mettre. Elle va m'en mettre. 2 et 2, 4, 5, 6. Ah oui, je suis KO, merde. Ah non, parce que j'encaisse avec les mages d'Athènes une de ses attaques, c'est vrai. Donc je prends combien de blessures en fait? Et après, grâce au Graal doré, je me soigne. Vous voyez, je peux faire un soin de 6. Et je pioche une carte pour chaque blessure que j'ai ce tour. Et je lui mets comme attaque, je peux lui mettre 4 dans la gueule. Et c'est pas génial. Je la baisse de 1 quoi. C'est pas formidable mes amis, c'est pas formidable. Et lui je le tue même pas quoi. Ce qui me lui m'en met 2, elle va m'en mettre 2, ça fait 2 T4 5, ouais, c'est parfait. Avec le Graal j'en choisis 5 blessures. Sinon je me repose. C'est pas génial, j'ai une attaque de 4. Grâce à la compétence de Krang. Ah ouais, je peux la baisser quand même de 2 niveaux, vous voyez. Écoutez, c'est ce qu'on va faire, il faut la baisser là, on n'a pas le temps. Donc on fait un mouvement de 2 avec ça et ça. On attaque. On s'en prend plein la gueule. Donc la première attaque de 5, ils vont au mage d'Athel, mise en caisse. Et la deuxième attaque, elle m'en met 2. Boum boum. L'élémentaire, 7 d'attaque de feu, j'ai 4 d'armure, il m'en met 2 aussi. Pouf pouf, voilà, j'ai pris 4 blessures, mais je vais pouvoir tout soigner grâce à mon Graal doré, vous voyez l'avantage. J'hésite à détruire cette carte. Ah, mais est-ce que j'ai du mana rouge? Ben non, j'ai pas de mana rouge, donc c'est mort, je peux pas l'activer. Je vais par contre avec un mana blanc, je vais faire une boule explosive d'une attaque à distance de 3. Plus un 4. Et lui il a 6, ah ouais, avec la compétence de Krang, vous voyez, 4 et 2, 6. Ah ben c'est la phase d'attaque en fait, je suis con. Donc ça fait plus 2. Là ça fait 3 et 2, 5. 6, 7. Et si je la retourne, 6, 7. Sinon ça fait 3 et 2, 5, 6, 7. 3 et 2, 5 et 4, 9. Je peux la baisser de 2 niveaux. Ou je tue lui. Et comme ça elle se retrouve à poil. Comme ça on essaye de la vaincre en tête à tête. C'est une solution. C'est une solution, mes amis, c'est une solution. C'est une solution. Parce que si je la baisse de 2, j'aurai de 1 seulement. Alors plein d'attaques. Là j'ai 3 et 2, 5. 6, 7. Ouais, je vais me débarrasser de lui. Boum. Voilà, je le tue. Et elle...
Là, j'ai fait 3 et 2, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 3, 9, ouais, bah, je peux pas. Eh ben, écoutez, voilà. Donc, je suis repoussé ici, j'ai tué lui, et là, je sacrifie mon Graal doré pour faire un soin de 5. Boum, je soigne mes 5 blessures. Paf, voilà. Et je pioche une carte pour chaque blessure dans ma main. Donc, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Attendez. 2, 2, 4, 5. Ouais, ça fait ma limite de cartes en main, malheureusement. Pouf, pouf. On manque de punch. Ça, je le relance. C'est du vert. Le Graal doré, bah, malheureusement, il disparaît. Je l'ai utilisé. Ça se réactive. Ça aussi, boum, boum. Tout ça, ça disparaît. Tac. Et lui, il me fait gagner encore un petit objet magique. Décidément, je suis café d'objet magique. Qu'est-ce que c'est ça? Du soin. Bon, ben voilà, c'est toujours utile. Et je gagne 4 points de gloire. 1, 2, 3, 4. Boum, je passe à 73. Je pioche pas de cartes parce que j'ai ma limite de cartes en main. Et c'est joueur fantôme. 1. Oh là là, encore une carte blanche. 2. 3. C'est du vert. Oh là là, il pioche 3 cartes. 1. 2. Oh là là, c'est du blanc. 3. Oh, encore du blanc. Putain, c'est la fin, c'est perdu. Bah, il faut avancer. Hein. Putain, on n'a rien pour. Oh là là, on n'a pas les cartes qu'il faut. On n'a pas de carte d'attaque. Putain. On n'a pas de carte d'attaque. Bah, on est un peu obligé d'avancer. Bah, mouvement 2. J'attaque. Et elle est toute seule. Donc, la première attaque de 5. Boum. C'est les mages d'Athelm. Je sacrifie mon diadème d'érudition pour récupérer et même l'une des vôtres. Je la conserve, donc je récupère cette compétence grâce à mon diadème d'érudition. Pouf, voilà. Là, c'est le moment de l'utiliser. Ensuite, j'attaque. Quoique peut-être pas en fait. Ouais, si, il faut y aller là. Elle me met 2 blessures, malheureusement. J'ai pas le choix. Ah non, elle a, oui, la 5 d'attaque, elle me met 2 blessures. Ouais, elle me met 2 blessures. Moi, j'utilise ça, incliné. Ça me fait x4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ben, je lui mets 8, elle perd 2. Poum poum, elle perd 2 niveaux. Voilà. 5, 6, 7, 8. Je fais une cristallisation avec du bleu pour faire un cristal rouge. Voilà. J'utilise à la fin, je suis repoussé ici. J'utilise à la fin le petit objet magique pour me soigner d'une blessure. Pouf. Ah oui, mais autant que j'y suis, j'utilise aussi cet objet magique pour annuler une blessure. Bon bah voilà, j'aurai pas de blessure à ce tour-là. Je garde l'effet maximum et la mélodie du vent. Le dé bleu, je le relance. C'est du soleil. Ça disparaît dans les limbes. Ça, je le laisse au milieu. Elle pourra perdre un d'attaque quand même. Ce sera toujours ça. Ça se réactive. Le diadème, ben je le détruis. Je l'ai détruit. Hop. Tout ça disparaît. Je gagne pas de points. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. C'est à notre ami le joueur fantôme. 1, 2 et 3. Bah, il pioche ses 2 dernières cartes. Donc au prochain tour, il annonce la fin de la manche. Il reste 2 tours. C'est pas génial tout ça.
Heureusement, on a de quoi faire là quand même. Donc il me faut un mouvement de 2. Bah écoutez, je vais utiliser ma célérité pour faire un mouvement de 2, je réattaque. Et elle a 2 attaques de 4, vous voyez. C'est pas bien méchant. 2 attaques de 4. Et la quête d'armure, il me faut 16 pour la tuer. Vais-je avoir HC? Là, je peux faire 8. 8. 9, 10, 14. Ouais, je peux la tuer, donc c'est bon, elle va mourir dans d'atroces souffrances, mais je veux garder ma mélodie du vent surtout. Donc déjà, je peux pas lui faire perdre d'armure parce qu'elle est immunisée aux arcanes, par contre l'attaque ça marche. Donc je lui fais perdre 1 d'attaque, elle passe à 3, elle me met une blessure, et l'autre attaque de feu de 4, j'encaisse avec mes mages d'Athènes. Voilà, j'en suis là. J'en suis là mes amis. Là j'utilise effet maximum avec un mana rouge, boum. Peut-être pas d'ailleurs, j'avais peut-être même pas besoin, il faut que je lui fasse, elle est à quête d'armure, niveau 4, il faut que je lui fasse 16. Là je peux lui faire 4. Si je retourne ça, 4 et 4, 8. 9, 10. 10. 11, 12, 13. Et 14. Ça sera pas suffisant. Et 15 avec ça, c'est pas suffisant. Il m'aurait fallu ça, 16. Donc je vais être obligé de sacrifier une carte, je crois. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Si j'utilise l'effet maximum, jouer cette carte, détruire une carte action, bah ma rage. Et j'utilise son effet amélioré 2 fois, ça me fait 4 et 4, 8. 8 et 4. En retournant ça, bah ça fait 12. 13, 14. 13, 14. Putain. 4 et 4, 8. 3 x 4, 12. 13, 14. Là, j'ai 15. Et 16 avec ça. Ou sinon, j'utilise un cristal blanc, tant pis. Hmm. 4 et 4, 8. Et 4, 12. 4, 16. Ah oui. Et elle n'a pas le moins en armure parce qu'elle est résistante aux arcanes. Oh. Mais qu'elle m'énerve. J'aurais aimé garder mon anneau d'émeraude. Il me reste quoi? 2 cartes dans le deck, oui. Bon bah tant pis, j'utilise un petit mana blanc qui me reste là. Pouf. Allez, bam. Et là, ça me fait 3 x 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et elle est morte. Je finis mon tour sur la vallée oubliée, qui est libérée. Je purge une blessure. Boum. Voilà. Et je garde Mélodie du vent. C'est parfait, il y a un mana blanc dans la source. Ah, mais j'ai pas de mana bleu, catastrophe. Ah là là. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Hop, voilà. Je relance le dé soleil. C'est du rouge. Le blanc, il disparaît malheureusement. Ça vient là, c'est utilisé, ça se réactive. La carte rouge, malheureusement, d'attaque, elle est détruite. Et tout ça, ça disparaît. Ça se désactive aussi. Boum. Par contre, je viens de la tuer, et elle était niveau 6, et je gagne 3 points de gloire par niveau. Donc là, je gagne. Pouf, elle est morte. 3 x 6, 18 points de gloire. J'étais à 70, donc je passe à 80, plus 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je passe à 91, donc je level up. Hop, j'ai un petit slot supplémentaire. Voilà, je suis à 91. Je suis plus qu'à 8
8 points de montée de niveau. Je pioche mes dernières cartes. Voilà, pouf. Et lui, il annonce la fin de la manche. Donc nous, on a un mana soleil là. Puisqu'on commence de la journée dans un... Et il faut que je bouge. Ah, c'est pas mal. Bon, on n'a pas de mana bleu malheureusement. On a du rouge. Et on a du blanc. On n'a pas de mana bleu. Ça, c'est fort dommage. Mais bon, là, on va immédiatement activer la mélodie du vent. Avec un mana blanc de la source. Ça me fait un mouvement de 2. Et avec ça, je peux traverser les lacs. Ça fait 2. Donc là, ça fait 0. Il me faut 2 pour arriver là. Donc j'arrive là pour 2. Il me faut encore 3 et 2, 5. Je peux traverser le lac pour 0. 3. Je vais être un peu juste. Hein, manquer de mana. Mais j'ai quand même tenté le coup. Donc là, mon mana bleu pour traverser les lacs pour un mouvement de 0. Vous voyez, je fais infatigable. Ça me fait un mouvement de 2. Et avec le mana rouge que j'ai à ma source, en mon anneau d'émeraude, je le défausse. Ça me fait un mouvement de 5 plus 1 grâce à ça, 6. Ce qui me fait en tout. Bah, en fait, je fais d'abord le mouvement de 2 et après la mélodie du vent. Ah oui, non, mais c'est pas pour chaque carte en fait. Eh oui. Y compris la prochaine carte de mouvement que vous jouez, donc c'est qu'une seule carte. Donc ça me fait 2 et 2, 4, plus 5 plus le bonus, ça me fait 9. 0, 2 et 2, 4, 5, 6, 7, 0. Il me faut encore 3 là, merde. Ah là là, c'est pas croyable ça. J'arriverai pas à traverser le lac. Attendez, je recompte. 2 et 2, 4. 5 et 4, 9. Plus 1, non, 10. J'ai 10. 5, 6, 7, 8, 9. Le bonus de 1, là, ça me fait 10 en fait. Là, c'est un mouvement de 5. Ça me fait 10 de mouvement. 0. Eux, ils sont baissés de 2. Donc 2 et 2, 4. 4 et 3, 7. 8, 9, 10. Il me manque... Et j'ai encore 3 de mouvement. 0 le lac. 3 de mouvement pour arriver à la forêt. Vous voyez, poum, il me manque 3 pour aller là. Bah, je crois qu'on est pas mal en fait. Si on avait eu un mana bleu, on y serait arrivé. Vous voyez pourquoi j'avais pris Mélodie du Vent? C'est surpuissant comme carte. Grâce au mana soleil que j'ai gagné, ça m'a fait un bleu et je peux traverser les lacs pour un mouvement de 0. Vous voyez. Les déserts et les terres désolées sont réduits de 2, donc là c'est plus que 2 et 2, vous voyez. Donc là pour 0, 4 j'arrive là, 4 et 3, 7, 0, 7 et 3, 10, j'arrive ici, boum, dans la forêt. Je suis plus qu'à 2 cases de la satanée... du satané, comment ça s'appelle? Du nécromancien. Et j'ai un slot de libre qui va me servir à rien. Alors c'est vrai que j'aurais pu aller, je sais pas, recruter quelqu'un, je sais pas où là. Genre j'aurais pu aller là en espérant. Mais c'est beaucoup trop dangereux. Il faut que je sois prêt à attaquer lui là-bas. Et c'est pas grave parce que mon slot de libre me permettra d'utiliser cette compétence à pleine puissance. Au lieu de x4, j'aurai x5, vous voyez, donc bon, pourquoi pas après tout. Grâce au diadème d'érudition, j'ai pu... là, j'ai plus qu'un mouvement de 3 à faire. Je gagne un cristal rouge en plus et j'attaque la nécropole. Alors c'est dommage, hein, on aurait aimé arriver là, mais je vois pas comment je peux faire. Là, toutes mes unités ont été utilisées. Ouais, il m'aurait fallu... voilà, avec ça, avec un mana bleu. Le problème, c'est que si je fais ça, j'ai pas le mana bleu pour traverser les lacs. Parce que là, j'aurais fait 4, ça m'aurait fait 3 de mouvement ici. Et 6 ici, 6 et 3, 9. 9 et 4, vous voyez. 13, et j'arrivais ici. Mais il m'aurait fallu un mana bleu que je n'ai pas, malheureusement. Il n'y a rien que je puisse faire qui peut me sauver la vie.
que si je fais pas ça, et ouais, si je passe pas par les lacs, ça va me coûter trop cher. Lui, il me gêne, je peux pas passer à côté de lui, sinon il m'intercepte. Ce que vous allez me dire, peut-être qu'en passant par non. Ah là, il y a du pénible là, qui m'empêche de passer à côté d'eux. Parce qu'autant ça c'est super, autant ça n'empêche pas les ennemis errants de vous intercepter. Hein. Mélodie du vent, donc vous intercepter dans le lac, vous voyez le dragon. C'est pas cool. Bah écoutez, c'est ce qu'on fait. Donc le bleu ici, ce qui me fait 2 et 2, 4, 5 et 4, 9, plus un 10 de mouvement, 0, 2 et 2, 4 et 3, 7. Il me reste 3 de mouvement, 0 et 3 pour la forêt, j'arrive ici. Et voilà, c'est la fin de la manche 5 de jour. Putain, on s'en est bien sorti. Ce fut très compliqué. Vous voyez, pouf pouf. Et ben on va passer à la dernière manche de nuit. J'ai oublié d'avancer le détail tout à l'heure. Pouf, voilà. On fait la nuit qui arrive. Boum. On lance les cannes. Le vert, il va tout. 2 soleils, c'est pas suffisant. On relance. Ah merde, on a un vert, un rouge et un soleil. Pas de chance. On aurait préféré un noir. Hein. Hop. Et je coupe pour la maintenance pour commencer la dernière manche de nuit. A plus les amis.